Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 25 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'incomparable, la brute, la bête, le meilleur ami des chiens, Yannick Lévesque. Le meilleur ami des chiens? T'as poussé au toi là, le meilleur ami des chiens. Ouais. Hey, c'est vrai que j'en ai deux. On vous encourage toujours à porter le masque. Oui, on vous encourage toujours à porter le masque. Si vous ne le faites pas pour vous autres parce que vous n'y croyez pas, je respecte votre opinion. Faites-le pour les autres et pour ceux qui ont une santé fragile. Aujourd'hui, Yann, c'est pas gênant comme show. On a David Perron et Guy Boucher qui vont être avec nous autres aujourd'hui. Bien sûr, on va parler de hockey, ce qui se passe pour les négociations avec David Perron. Guy Boucher qui se met à faire des conférences. Philippe Danault qui a parlé hier, donc il sera question de Philippe Danault également. Bien sûr, vos commentaires sur le Facebook d'RDS, le Facebook d'On Jase et sur notre page On Jase en direct. D'ailleurs, j'ai reçu un très beau message hier d'un Français. Je te prendrai 2 minutes pour te lire ça tantôt en ondes. Vous pouvez nous écrire également personnellement. Yannick est facile à rejoindre, moi aussi. Puis les gens qui sont à la télévision, exemple, vous l'avez vu hier, ça a fini abruptement, mais le feu était pogné, ça se poursuit sur le web. On Jase, c'est un podcast. N'importe quand, vous pouvez venir nous rejoindre sur le web, participer avec nous. La télévision, aux alentours de 12h22, je pense, part pour une pause publicitaire et des grands titres. Mais ça se poursuit. RDS a eu la bonne idée de filmer un podcast. Donc, un podcast, ça ne s'arrête jamais. On jase, on discute. Conversation de corridor, on pourrait appeler ça comme ça, en compagnie de Yannick Lévesque, l'ami des chiens. Il y a eu César et il y a Yannick Lévesque. Non, pas bien. Je suis pas mal moins patient que lui. Il était meilleur que moi, en tout cas, pour dresser les animaux. Écoute, Martin, sais-tu, cette semaine, je trouvais ça le fun. Je pense que c'est lundi. Il y a des gens qui nous écrivaient, puis tu sais, les gens marquaient, j'écoute parce que lundi, on a parlé de la neige un peu, puis là, il y a des gens, moi, je suis en Alabama, moi, je suis en Floride, moi, je suis en France. Ouais. Je trouve ça le fun. Puis s'il y a des gens qui sont un peu partout sur la planète, aux 4 coins de la planète, qui nous écoutent, qui nous regardent, bien, envoyez-nous un petit message, puis on va le mentionner, on fait une petite chronique voyage. On peut plus voyager, mais on va en faire une aujourd'hui virtuelle, ça va être le fun. Dites-nous de quel endroit vous nous écoutez. Bien, évidemment, si vous êtes au Québec et tout ça, ailleurs au Canada, gênez-vous pas, ça va être le fun. Tu sais, ça prend 30 secondes, on fait le tour, on va faire le tour des gens qui nous regardent un peu partout. Parlant de voyager à travers le monde, à travers la planète, il y a une bien triste nouvelle qui est tombée là, du côté de l'Argentine il y a quelques minutes avant qu'on débute en ondes. Je sais qu'on ne parle pas de ça, on ne parle pas de soccer, mais quand même, il faut en parler parce que ça a été une figure dominante de ce sport. On vient d'apprendre le décès, malheureusement, de Diego Maradona, l'Argentin, qui est décédé à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. C'est vraiment une triste nouvelle. Il a marqué toute une génération, tout un groupe. En tout cas, moi, je me rappelle de lui, petit bonhomme, de voir les Coupes du Monde, de voir l'Argentine et tout ça, Maradona. Donc, je voulais souligner ça, souligner cette triste nouvelle et une pensée, évidemment, à tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par le décès de M. Maradona. Et je voulais, avant qu'on commence avec Guy, te lancer une petite balle courbe. Martin, tu parles de Cole Caulfield. Hier, tu vas te mentir. Puis il y en a quelques-uns qui se sont chargés de te le rappeler sur la page de On Jase, sur le rds.ca. Hier, un tour du chapeau, ça a bien été pour notre ami Caulfield hier. Ça, c'est des bonnes nouvelles. J'aime ça lire ça, moi. Quoique, c'est pas dans la Ligue nationale, mais quand même. Oui, écoute, il y a quelqu'un qui vient de... Il a même écrit sur la page On Jase, il a écrit « Allô, Martin, 4 buts, 4 passes en 6 matchs. OK, bye. » On sait que c'est de Cole Caulfield qui parle. Jérémy qui dit 3 buts pour Caulfield à soir, mon Martin. Lui, il est venu écrire hier soir, pendant les 3 buts, pour être sûr qu'à matin, on le voit. Puis je sais que Jérémy est là en direct. Puis il y a quelqu'un qui vient d'écrire et dit « Je vous écoute en différé en sachant que Caulfield a écrit, parce que lui, il écoute le podcast d'hier. Il dit, en sachant que Caulfield vient de scorer 3 buts, il dit, j'espère que tu vas te le refaire mettre d'en face, mon Martin. Oui, mais t'as-tu remarqué, il n'y en a pas un qui m'a appelé pendant les 8 matchs qui n'a pas scoré. En tout cas, on en reparlera. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Hein? C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Hey, ça commence déjà, les gens qui envoient leurs petits commentaires. Là, on en a un pas bien loin, mais je vais le saluer en partant, puis ça va donner le goût à tout le monde de nous écrire. François Pomerleau, salut les boys, je vous écoute de Thetford Mines. Il y a Michel Descroci qui, lui, est à Repentigny. Et qui nous salue. Donc, c'est le fun. Puis il y en a sûrement sur rds.ca. Mais oui, c'est le fun. Les gens un peu partout comme ça qui nous écrivent. Ça va nous faire plaisir de vous saluer. Mais là, on va aller en Ontario, je pense, pour commencer. Ça te tente? Oui. Ottawa! On va aller retrouver Ottawa, notre ami Guy Boucher qui est là. Salut, Guy!
Bonjour, ça va bien? Je vois que Martin a sa petite peignure du Wolverine aujourd'hui. Écoute, c'est drôle que tu dises ça. C'est drôle que tu dises ça. Il y a Steve qui a écrit sur Ron Jazz, il a marqué Yannick et Couetté ce midi. Hey, couetté, si j'ai 2 couettes sur la tête, j'ai 2 cheveux sur le bas de la tête, là, chez moi que les couettes. Non, mais écoute, c'est ça. Non, mais moi, Martin, sais-tu quoi? Je l'ai jamais dit, mais je vais le dire à midi, là, je suis jaloux de ton cuir chevelu. J'aimerais ça avoir des cheveux de même, moi, c'est impossible. Moi, ça fait 20 ans que j'en ai plus. Ah, mais c'est fou, il y en a. Il m'en reste 2 que j'y garde. Non, mais Martin, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Petit Grecian Formula on the side, puis... Non, tu veux-tu rire en plus? Mes 2 frères, on est 3 gars chez nous, mes 2 frères sont plus vieux que moi. Un qui est chauve, puis l'autre, il veut pas l'admettre. Tu sais, l'autre, il se peigne comme Yannick à des barbouillettes. D'ailleurs, j'arrête pas de dire à Yann, rase-moi tout ça, let's go big. Combien de fois, Yann, je t'avais dit de tout raser? Mes 2 couettes. Ah non, mais en plus, tout rasé, ça arrange. Dans tout rasé, là, tout lisse, avec des petites lunettes rondes, là. Ça fait un petit style. Beau. Ouais. Non, mais mes lunettes sont plus rectangulaires que rondes. Okay, on va être carré. Hey, on va lâcher. On peut-tu lâcher mon cuir chevelu à midi, là? Je le sais que j'en ai quasiment plus, mais là, je tiens à ce qu'il me reste. On va y garder comme ça. Moi, j'adore ça. Quelqu'un avec tout rasé, là, bien lisse. Là. Pas besoin de te laver les cheveux. Tu passes à 2 secondes. Puis, en tout cas, c'est ça. Mais ça, c'est ma petite préférence. Mais Guy, mentalement, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là mentalement. Ça va venir. Ça va venir. Tu sais, le mental, c'est important. Là, il est pas prêt. OK. Avec un don pour une fondation, là, je suis pas mal sûr qu'on réussirait à y arriver, mon Yann. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que, genre... Ben, ils m'ont jamais proposé de faire le défi tête rasée parce qu'il n'y a pas grand-chose à raser, finalement. Faudrait que je les laisse pousser, là, tu sais, puis que j'ai l'air, tu sais, dans les Simpsons... non, c'est ça. Mais ça va prendre un montant d'argent pour le faire, ça, c'est sûr. Parce que quand j'y laisse pousser, le problème, c'est que c'est juste les côtés. Je suis comme Krusty le clown dans les Simpsons, là. Il a les cheveux comme ça, là. Ben, c'est ça. Ouais, on fera ça. Mais on fera ça à la fin de la saison. On fera ça à l'été prochain. Ouais. Guy, hier, tu as donné, je pense que c'est hier, tu as donné une conférence à des jeunes joueurs de hockey et le collègue Saint-Laurent était au bout du fil, sans que tu le saches, en train d'épier tes commentaires, puis il en a fait un article dans Le Droit, je pense. Puis, dans le fond, ce que j'ai compris, Guy, c'est qu'on t'a posé une question, tu es parti pour 1h30. Fait que ce qu'on essaye de comprendre, c'est que dans le fond, tu es allé faire un show de On jase à des jeunes hockeyeurs, c'est ça? Non, la question n'a pas été posée sur le moment. Là. On va dire les vraies choses. C'était une question qu'Alain Sancartier m'avait demandé de finalement d'élaborer. Fait que j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui serait intéressant. J'étais surpris parce que je m'attendais à ce que les jeunes soient plus vieux. Il y en avait des plus vieux, mais moi, je pensais que c'était plus un auditoire de midget 3A. Alors, c'est sûr que des fois, tu fais attention un petit peu à ton vocabulaire. Mais la question, c'était une question que je me fais poser régulièrement. Puis, tu sais, dans le contexte, par exemple, où Alain Sancartier est, parce qu'il est en charge du hockey d'élite dans la région de Gatineau depuis longtemps. Alors, il m'avait posé la question, qu'est-ce que tu penses qui est crucial pour passer au prochain niveau? Alors, quand on dit au prochain niveau, évidemment, on pense au professionnel, mais je pense que moi, ce que j'avais dans la tête, c'est d'expliquer à chaque niveau que tu montes, qu'est-ce qui revient comme point de repère pour justement être capable de s'adapter. Alors, c'est pour ça que c'était plus long. J'ai parlé pendant 1h05, puis j'ai eu des questions pendant à peu près 20 quelques minutes. Fait que, mais j'aurais pu continuer parce que c'est des sujets. Regarde, le premier sujet, j'ai parlé d'Hockey Sense, j'ai parlé de tout ce qui est le côté mental, mais évidemment, j'effleure, j'ai pas assez de temps pour vraiment l'élaborer au maximum, mais quand même, le point le plus crucial pour quand tu veux jouer dans un niveau plus élevé, c'est que il y a beaucoup de pression, donc il faut que tu sois capable de gérer la pression. Alors là, tu peux t'en aller dans différentes directions pour parler de ça, puis de comment gérer ça, puis évidemment, de parler d'un joueur professionnel, qu'est-ce que ça fait pour gérer ça. Puis le dernier point, j'ai parlé d'autonomie. Pour moi, c'est les 3 points qui font qu'un joueur est capable de s'adapter pour les prochains niveaux. Alors, c'est sûr que j'ai élaboré, puis selon l'auditoire, évidemment, je change ce que j'ai à dire. J'en ai fait d'autres, je vais en faire plusieurs autres aussi.
Est-ce que ta conférence d'hier, parce que ça va m'amener à ma question, est-ce que ta conférence d'hier était destinée à un groupe d'âge bien ciblé? C'était-tu genre des jeunes midgets, des jeunes midgets 3 peu importe, parce que je sais qu'Alain est très impliqué avec l'Intrépide à Gatineau, ou c'était plus large au niveau de la clientèle? Ben écoute, moi je pensais que ça allait être plus du midget 3, des entraîneurs, des parrains et tout ça. Mais ça a l'air qu'il y avait au-dessus de 200 personnes sur le call. Puis que là, j'ai bien vu les visages. À un moment donné, je voyais des visages parce que c'était des. Comme là, je vous vois évidemment, mais là, quand tu as 200 personnes, c'est tous des petits carrés avec. Alors, tu avais plusieurs jeunes, tu avais des parents aussi, tout ça. Donc, c'est sûr que je vais être franc, même en parlant, des fois, je me suis ajusté. Là. Il y a des choses que je voulais dire, puis finalement, je me suis retenu un petit peu parce qu'évidemment, quelle est l'affaire la plus grasse que tu as dit? Il y a peut-être. Ouais, en tout cas. Mais je me suis limité. Je pense que j'ai été pas si pire, mais écoute, on s'ajuste toujours. La prochaine fois, je vais en ajouter, je vais en enlever. Mais oui, écoute. Non, c'est sûr que là, j'en ai fait d'autres avant ça, puis je vais en faire d'autres. Là. J'ai beaucoup de demandes en ce moment parce que j'ai décidé qu'en temps de COVID comme ça. De pouvoir m'offrir. Puis évidemment, c'est un gagne-pain. Là. C'est la vérité aussi, c'est que là, je suis pas entraîneur, je fais RDS, je fais des rencontres comme ça. Je fais aussi du corporatif. Là. J'en ai plusieurs dans la ligne en ce moment. Dans le corporatif. Évidemment, le corporatif, on essaie de repousser ça parce que j'en avais plusieurs, sauf que avec le COVID, les gens veulent m'avoir en personne. Mais là, avec ce qui se passe en personne, ça a l'air un petit peu plus loin. Fait que là, les compagnies rappellent pour voir si je pourrais pas ajuster ça pour faire ça justement par Internet, comme j'ai fait mes dernières conférences. Alors, je fais du corporatif, je fais du sportif, autant sur ce qui est sur la glace que le côté psychologique, évidemment, là, avec mon background en psychologie sportive. Hey, tu Guy, sais pas, Yannick, peut-être que dans ses conférences, des fois, il dit... Yannick Lévesque m'a déjà dit telle citation, puis là, il cite sa citation dans ses conférences. Peut-être qu'il dit Martin Lemay a déjà dit ça, puis peut-être qu'il nous cite, on ne le sait pas. Ben écoute, j'ai des doutes. J'utilise tout mon bagage, tout mon bagage. J'ai joué 22 ans, puis là, j'ai coaché 24, fait que c'est ça. Alors là, je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne les médias. Je suis passé, en anglais, on the dark side. Ouais, c'est ça. On the dark side of the force. Ouais, c'est ça. Guy, je veux dans ta conférence hier, là, j'invite les gens d'ailleurs à aller, ils peuvent aller lire le papier qui est très bon là, de Sylvain Saint-Laurent sur le droit. Là, c'est disponible un peu partout sur Internet. Moi, je l'ai attrapé ce matin, puis je l'ai lu, puis il a mis une photo. Puis là, tu as fait un dessin avec une table écrit hockey dessus avec 4 pattes, puis il y avait des termes bien précis. Ma question elle va être large, mais j'ai envie que tu m'expliques un peu ton principe de la table. J'ai trouvé ça bon dans le résumé de Sylvain. Fait que je veux que tu m'expliques un petit peu avec tes pattes et tes sujets, vite. Puis est-ce que c'est plus facile de s'adresser à seulement des jeunes joueurs de hockey ou quand les parents sont là, ton message passe mieux? Tu sais, c'est différent. Si tu parles à juste des jeunes dans une chambre, dans un groupe, puis là, quand les parents sont là, des fois, l'écoute est peut-être différente. C'est ma question en 2 volets. Là. Bien, c'est sûr que quand les parents sont présents, ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de chances qu'il y ait des choses qui restent. Les jeunes vont accrocher sur certaines choses, les parents vont accrocher sur d'autres choses. Alors, les deux mis ensemble font en sorte que ça fait un peu plus complet comme portrait pour cette famille-là. Des fois, après ça, les parents ont des questions au-delà de ce que je mentionne. Les jeunes, la même chose. Des fois, j'ai même reçu des questions de certaines personnes qui ont réussi à avoir mes coordonnées. Mais c'est sûr que moi, je fais exprès aussi, quand je sais qu'il y a des parents, ben justement, j'essaie d'envoyer de l'information pour les aider à aiguiller leurs jeunes, à comprendre. Parce que, tu sais, quand un joueur joue au hockey, on pense souvent que les parents savent comment ça fonctionne, mais la grande majorité du temps, ils ne le savent pas. Ben non. Et même, même le gars qui a joué il y a 30 ans dans le Bantam Bay, je veux dire, non, ben c'est ça. Puis c'est pas pour dénigrer. Je veux dire, la personne a son expérience, mais si on demande ce que ça prend pour jouer dans les hauts niveaux aujourd'hui, là, on parle de 20 ans, 25 ans plus tard, dans les niveaux que les gens n'ont pas atteints, c'est sûr que c'est là que je vais me permettre d'essayer d'envoyer de l'information qu'ils ne connaissent pas.
Et puis, la grande majorité du temps, les parents sont très ouverts. Ils sont rarement, ils se disent rarement des grands connaisseurs. Au contraire, je pense que même, puis je te dirais que ceux qui en connaissent le plus habituellement ont l'humilité justement de comprendre qu'ils n'en connaissent pas tant que ça. Parce qu'ils comprennent que quand on pose la question à quelqu'un qui est dans le milieu depuis 25 ans, c'est sûr que tu vas être en mesure d'avoir de l'information si tu es ouvert. C'est comme moi, je joue au football, puis je joue jusqu'à midget 3A, j'adorais ça, puis je vais dire, regarde, j'étais bon, je connaissais le football. La vérité, c'est non. Pourtant, j'ai joué jusqu'à midget 3A. Mais c'est parce que c'est du football dans ce temps-là, avec les paramètres dans ce temps-là, puis j'étais jeune. Écoute, le football aujourd'hui a changé, mes connaissances sont finalement minimes. Alors moi, je suis un partisan de football, donc je regarde le football comme les gens vont regarder le Canadien, vont regarder la Ligue nationale. T'es un fan de la game. Pour m'amuser, c'est ça, je suis un fan de la game. Est-ce que je connais un petit peu? Ben oui, j'ai joué. Alors, c'est sûr que j'ai quelques points de repère, mais de commencer à dire que je connais le football parce que je le regarde souvent, ben ce serait vraiment bleurer. Je connais le spectacle du football parce que j'aime ça, mais connaître le football dans toute sa complexité, puis comment ça se passe dans les coulisses, puis qu'est-ce qui est enseigné, puis quel genre de système de jeu. Regarde, oublie ça, là, je vais être complètement perdu. Alors, je pense qu'il faut avoir l'humilité. Je joue au tennis aussi, j'adore ça, regarder le tennis, mais demande-moi si je connais le tennis, je vais te répondre non. Pas parce que je n'ai pas fait de sport puis je n'ai pas joué. C'est quand on dit connaître, là, c'est parce qu'on a été là de fond en comble à soit le faire ou à le coacher ou être présent dans ces sphères-là sur une base très, très régulière et être aussi actif en ce moment. Parce que comme dans la Ligue nationale, au bout de 3 ans, si tu t'es pas gardé vraiment à date avec ce qui se passe, tu commences à te dépasser comme entraîneur. Alors, c'est pas long, là. C'est 3 ans. Même chose pour toi, là. Même chose pour toi qui coach pas. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et c'est pour ça que je me tiens au courant, puis je fais des appels, puis je regarde. J'ai regardé tous les matchs l'année passée. Là, il n'y a pas de match en ce moment. Je ne peux pas regarder les matchs. Mais je les ai tous regardés, puis je ne les regarde pas comme partisan, évidemment. Je les regarde, je prends des notes, je regarde les tendances. Puis c'est sûr que moi, mon œil n'est pas le même qu'un partisan. Moi, je n'accroche pas sur les mêmes choses. Je suis obligé de me forcer des fois. Je vais être franc. Quand je travaille à RDS, je suis obligé de me forcer pour essayer de voir ça comme si j'étais un partisan, pour des fois être intéressant par rapport à ça. Parce qu'en réalité, je vois des choses complexes, puis je peux pas parler de ça en ondes par rapport aux choses complexes. C'est normal. Je veux dire, c'est comme un mathématicien. Il va enseigner, il va être obligé d'enseigner la base. Tu vas perdre les gens, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Je vais perdre. Puis même juste les termes, les gens ne pourront pas comprendre. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas dans ce milieu-là. Tu sais, quelqu'un qui est en business, il va commencer à me parler. Moi, c'est du chinois pour moi, là, tu sais. Mais par contre, si tu me parles de leadership en business, là, c'est un autre paire de manches. C'est pour ça que je donne des conférences. Si tu me parles de chimie, de relations en business, mobiliser des individus, mobiliser des groupes, là, c'est une autre affaire. Parce que ça, c'est pareil partout. La minute que tu es des groupes d'individus où ce qu'on demande une performance, que ce soit dans le sport, que ce soit en business, que ce soit dans des entrepôts, que ce soit partout où ce qu'on a des groupes où on a une performance à donner, ben c'est pareil. C'est tous le même genre de chimie, les mêmes genres d'interactions, tout ça. Alors, c'est pour ça que je donne des conférences corporatives. C'est très, très apprécié parce que c'est mon expertise, le leadership, la mobilisation des individus et des groupes. Alors, oui, ça, je vais y aller à fond, mais si on commence à me poser des questions sur comment runner une business côté administratif et tout ça, regardez, là, je suis la dernière personne à qui il faut parler, là. Ah oui, écoute, je te comprends. J'ai senti la même chose quand mon électricien me parlait de wattage, d'ampérage et de Demer. J'ai dit, est-ce que tu peux me répéter tout ça en français, s'il vous plaît? Yann, j'aimerais ça que tu salues quelques personnes qui nous ont salués de où ils étaient sur la planète Terre en train de nous écouter. Entre autres, il y a Ghislain Simard qui nous a écrit de Mirabel Beach. Fait que c'est sûr que dans mon coin, je ne pouvais pas le manquer. Il fallait que je le salue. Salutations à Éric de Saint-Georges-de-Beauce. C'est un régulier à part de ça. Éric, salutations également. Il y a Penaud qui nous écrit « Bonjour, je vous écoute tous les midis de Havre-Saint-Pierre. » Yannick, vas-y. Oh, wow! Oui, il y en a plusieurs de... Oui, non. Ouais, puis vous allez voir, moi aussi, j'en ai plusieurs.
Julien, j'espère que je le prononce comme il faut, là, Julien Pian, qui nous écoute, qui est à Angers, dans l'ouest de la France. Denis Giroux, Trois-Rivières. Pierre-Anthony Vincent dit je te Sorel, mon Yannick, c'est pas mal à la même place. Jamie Gignac, il dit écoutez les boys, moi je suis pour le boulot à l'extérieur, je vous écoute à tous les jours, je suis au Zimbabwe en ce moment. Il y a Donovan Desboisclair qui dit les gars, bon midi, je suis en Belgique et ici ce n'est pas le midi par contre, mais je vous écoute chaque jour. Donovan Desboisclair. Il y a Clifford Savoie qui est à Cocagne au Nouveau-Brunswick. Écoute, il y en a, là, j'en ai, je pourrais en lire pendant une demi-heure. Est-ce qu'il y a des gens, Yannick? Y a-tu des gens des Îles-de-la-Madeleine? Mon épouse, elle vient des Îles-de-la-Madeleine. Et puis moi, j'adore cet endroit-là. Fait, je me demande s'il y a des gens des Îles-de-la-Madeleine. Écoute, tu as posé la question. Il y a sûrement des gens des îles qui vont nous écrire. Donc, pendant ta prochaine réponse, je vais regarder ça. Puis on va pouvoir tout simplement enchaîner. Martin, tu voulais poursuivre avec une autre question. Puis je vais surveiller s'il y a des gens des îles pour Guy pendant ce temps-là. Check bien ça. C'est sûr qu'on va parler de Philippe Danault dans quelques instants également. Mais tantôt, on parlait, Yann, moi puis Guy, Guy, il parlait, moi, ça me fait rire. Il dit, les gens qui disent que le hockey sain, ça ne s'apprend pas. Puis là, j'ai dit, Guy, Alex Galchenyuk, puis Guy, tu ne veux pas parler de Galchenyuk, je comprends, là. Alex Galchenyuk, là, t'aurais beau lui donner 3 tuteurs, il n'aura jamais le sens du hockey, il ne comprendra jamais, il va avoir un maximum, il va plafonner. Et Guy dit, non, ça s'enseigne! Alors, vas-y, Guy, à toi la parole. Je dis que tu l'as ou tu ne l'as pas. Toi, tu dis que ça s'enseigne. Absolument que ça s'enseigne. Je l'ai vu plein de fois avec des individus qui couraient partout sur la glace. Mike Hoffman Jr., regarde, ça courait partout, ça faisait n'importe quoi. Là. Mike s'est fait mettre dehors de Kitchener par Pete DeBoer. Il s'est fait mettre dehors aussi de Gatineau par Ben Grou, qui sont des très bons entraîneurs. Il y avait des choses à apprendre, là, c'est clair, mais on a pris le temps, puis il s'est fait repêcher à 19 ans, puis il a joué dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Alors, oui, ça, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Là. C'est parce que ça ne veut pas dire que tous les joueurs apprennent de la même façon. C'est la même chose qu'à l'école, Martin. Tu as le même professeur. Comment ça fait qu'il y en a qui ont 60, il y en a qui ont 95? C'est parce que ceux de 95 ont appris, puis ceux de 60 ont moins appris, puis ceux qui ont coulé ont encore moins appris. C'est pas parce que ça s'apprend pas. Ça s'apprend à différents niveaux, dépendamment de l'individu. Mais quand on dit ça s'apprend pas, ça veut dire qu'on peut pas l'apprendre. Personne ne peut l'apprendre. C'est là que je suis complètement en désaccord. Alors, on va prendre la pause, je pense, parce que là, tu m'arrêtes tout le temps pour la pause. Mais... là, je m'arrête moi-même. Là, tu vois, je fais par exprès. En plus, je te l'envoie juste une minute avant pour te bloquer pour être obligé. Après. Mais d'abord, tu es d'accord avec moi? Plaisir. OK, on en reprend après. Les gens à la télévision, ça continue sur le web. Venez nous rejoindre. On s'arrête pour un Sport Flash. Hey, là, donc, là, tu admets qu'il y en a qui ne comprendra jamais, là. Oui, non, je le sais. Laissez faire la pause. On enchaîne. Tu admets qu'il y en a qui ne comprendront jamais. Mettons qu'il y en a 10 qui ne comprennent pas. Il y en a que tu vas réussir, mais il y en a que tu as beau fesser dessus avec un marteau, un avocat, ça ne marchera pas. OK. Je vais te donner une échelle, Martin. S'il y a quelqu'un qui son hockey sense, c'est un 3 sur 10. OK? Moi, je prends toujours une échelle. Mon expérience à moi, quand tu es rendu plus vieux, évidemment, quand c'est plus jeune, tu as un plafond beaucoup plus haut à aller atteindre. Mais à un moment donné, tu arrives à un âge, là, dans le junior et plus haut, ton plafond, c'est plus difficile à atteindre, évidemment. Par contre, t'as moins de jeu. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une projection pour un joueur, puis j'avais beaucoup de discussions avec les recruteurs là-dessus, c'est que on va faire une projection, puis souvent, quand on voit certains atouts chez un individu, on veut faire des projections très positives face à ce qui lui manque, parce qu'on est tellement impressionné, on aime tellement certains atouts qu'on voudrait que les autres atouts soient là aussi. Puis là, c'est là qu'on commence à rentrer des fois dans des mauvaises projections. Moi, la projection est toujours la même. Je fais toujours du 0 sur 10. OK, on le place où dans l'échelle de 0 sur 10? Exemple, sans parler d'hockey sense, on va dire la toughness, OK? Bon, la robustesse. OK, tu dis, OK, ce gars-là, c'est un 6 sur 10. Il manque de robustesse, mais OK, des fois, c'est adéquat. Bon, tu peux pas prévoir que ce gars-là va devenir un 9 puis un 10. C'est là l'erreur. Il va devenir éventuellement, avec beaucoup, beaucoup de travail, un 7, peut-être,
Puis si, là, c'est un individu exceptionnel qui met des heures de fou avec un entraîneur qui comprend, puis bien encadré pour l'équipe, tu vas peut-être avoir, à un moment donné, un 8. Ça, c'est sur plusieurs années. Alors, il faut arrêter de penser que tu vas prendre un gars qui est complètement à l'encontre de quelque chose puis le transformer à 180 degrés. Ça arrive presque jamais. Alors, c'est pour ça que moi, mettons, j'ai vu ça souvent, tu as des gros bonhommes, OK, qui sont pas des gars robustes. C'est des gars 3 et 4 sur 10, par exemple. Et puis là, on les repêche dans l'espoir qu'ils vont devenir, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont des longs bras, parce qu'il y aurait le gabarit pour être tough et robuste. On espère ça, donc on les repêche. Puis après ça, on est déçu 1, puis 2, puis 3, puis 4 années plus tard. Hey, j'en reviens pas qu'il est mou de même. Puis là, on blâme l'individu pour ça. Alors que si tu regardes le gars et tu le connais, tu peux comprendre que la projection, le gars, c'est un 4 ou un 3, il va être un 5 au mieux, puis peut-être, à un moment donné, un 6, je n'ai eu à Ottawa, je n'ai eu à Tampa, des gars comme ça. Puis ça finit toujours de la même façon. Dans la Ligue nationale, c'est la même chose que... regarde, je vais te donner un exemple. Okay? La tendresse, Guillaume Latendresse, moi, je l'ai vu jouer au midget 3. C'est un gros bonhomme, mais c'est un gros bonhomme avec des mains qui scorait des buts, qui aimait ça jouer avec la rondelle. Mais là, quand il est arrivé à la Ligue nationale, parce qu'il avait été repêché, on disait que c'était un power forward. OK? Puis moi, je ne l'ai jamais vu jouer comme un power forward. Là. Il ne jouait pas comme un power forward. Il jouait comme un L'erreur gars avec Guillaume, talent. c'est qu'il a frappé quelqu'un au camp d'entraînement, puis tout le monde a pensé que c'était un tough. Ben écoute, Taylor, de temps en temps, Guillaume le faisait, mais c'était pas dans son ADN. Est-ce que tu peux le blâmer pour ça? Il n'a pas joué au hockey pour ça. C'est pas ça qui l'allumait. C'était pas ça sa passion. Il a joué au hockey parce qu'il aimait ça scorer des buts, puis faire des points, puis faire des passes, puis il était bon là-dedans. Alors, quand après ça, on lui demande de se dénaturer, de devenir quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'à un moment donné, lui est déçu. Les autres gens autour d'eux sont déçus. Alors, là, je ne veux pas parler pour lui, mais je te donne un exemple. Tu peux peut-être lui poser la question à lui, puis il va peut-être me dire, garde, Guy, t'es dans le champ. Mais c'est parce on avait déjà discuté de ça ensemble un peu. Puis, tu sais, c'est lourd, ça, tout le temps de te faire de décevoir parce que t'es pas le gars que les gens veulent que tu sois. Tu sais, c'est pas de sa faute à lui, là. Lui, là, c'est ce qu'il aimait du hockey, c'est ce qu'il voulait, puis il jouait comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas aller contre, moi j'appelle ça le against the ocean current en anglais, contre le courant de l'océan. Tu sais, t'as beau nager, là, tu vas nager, puis nager, puis nager, tu vas mettre toute ton énergie pour nager à l'océan, mais ça serait pas trop long. La vague, elle va te ramener sur la plage. Fait que c'est un peu ça. Quand tu vas contre nature, ben faut que tu t'attendes éventuellement que ça t'amène pas où tu voudrais. Je trouvais ça je vais être franc, je trouvais ça un peu triste pour Guillaume. Je trouvais ça triste. Parce que c'était un Tom Hanks dans Castaway. Comment tu dis ça? J'ai dit pas à Tom Hanks dans Castaway. Oui, mais c'est parce que ça arrive. Nager, puis revenir tout le temps à la beach. Ça arrive à plusieurs individus, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as besoin de certains atouts. Je parle pas de Guillaume, mais je parle d'autres joueurs. Tu as besoin de certains atouts. Fait que là, tu me demandes Hockey Sense. Oui, comme n'importe quoi, tu as des gens qui ont ça plus inné que d'autres. Comme tu vas avoir du talent dans certaines choses, tu en as moins dans d'autres. Par contre, ça veut pas dire, regarde, moi, je suis en train de parler. Tu n'es pas capable de m'arrêter de parler. Mais si tu m'avais vu, mes premières années au secondaire, là, je faisais dans mes culottes, là, faire un exposé oral. Là. Je vomissais, je voulais pas en faire un. Alors, est-ce que je l'ai appris? Absolument. Est-ce que j'étais bon? Non. Mais c'est ça la vie. Est-ce que je deviens un expert à la longue? Ça dépend des heures. Ça te prend 10 000 heures de devenir un expert dans quelque chose. Est-ce que tu les mets, tes 10 000 heures, ou tu ne les mets pas? Tu sais, tu me parles de Galchenyuk tantôt. Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il ne veut pas comprendre? Parce que ça, c'est deux choses complètement différentes. Ouais, mais pas l'effort. Moi, j'ai vu les deux. Mais c'est ça. Décide de ne pas mettre l'effort là-dedans parce que ça ne te tente pas de faire ça. Alors, c'est pas que tu n'as pas compris. Il y en a d'autres, oui, il y en a qui... je pense qu'il y en a qui ont des facultés intellectuelles plus limitées par rapport à certaines choses. Alors oui, c'est plus dur. Mais moi, je n'ai vu ça plein de fois. Marquer des buts, là, Jean Pronovost, il me l'avait dit. Ils m'ont dit, marquer des buts, ça ne s'apprend pas. Et ça, c'est de la bullshit, ça. Jean Pronovost, lui, il jouait junior, montait en national, il a scoré 50 buts dans le temps de la renommée de Pittsburgh. Puis il me prenait tout le temps et il me changeait de place sur la glace. Il disait, il m'a t'apprendre à scorer des buts. Pourtant, j'en scorais déjà. Mais ce qu'il me disait, c'est que ça s'apprend à scorer des buts. Il dit, moi, la preuve, moi, je l'ai appris. J'en faisais pas dans le junior, puis j'étais venu scorer 50 buts dans le national. Déjà, quelqu'un qui va entre tes points de mise au jeu régulièrement, tu viens juste d'apprendre à scorer des buts.
C'est ton critère numéro 1. Si tu n'y vas pas souvent, tu ne scoreras pas grand but. Puis là, après ça, toutes sortes de choses que tu peux ajouter comme ça qui font que tu vas scorer des buts. Est-ce que tu vas être le meilleur? Est-ce que tu vas en faire 115? Peut-être pas, mais tu vas apprendre à scorer des buts. Ah, j'ai réussi. Hey, une chance que le retour de pause est là. Sinon, tu as raison, on n'était pas capable de t'arrêter. Salutations à Luc Dansereau, des coéquipiers qui travaillent et qui nous écoutent en même temps. Luc est arrivé sur la page d'Onjaz, puis les gens ont sauté sur Luc comme la famine sur le pauvre monde. Bref, tout ça pour vous dire que salutations à Luc, puis à JP également qui dit moi, j'aimerais bien ça embarquer dans votre pattern de je viens de loin, mais il dit je travaille à RDS, fait que je suis juste à Montréal. Fait que salutations à JP qui nous écoute également. C'est correct. Vas-y, Yann, tu avais une question pour ouais, mais je peux-tu juste dire une affaire? Ouais. Martin, j'ai une question pour toi. Vas-y, Guy. Quand tu montres à quelqu'un comment lire les espaces sur la glace, est-ce que tu penses que quelqu'un peut apprendre ça facilement? Tu y mets un tableau, tu y mets 2 défenseurs, tu lui demandes sont où les portes, sont où les entrées. Est-ce que c'est facile à lire ça? Absolument. Un enfant de 5 ans va comprendre ça. Mais si tu y apprends jamais que c'est ça, l'hockey sense, puis qui apprend rien qu'à déjouer du monde, puis des skills entre les pattes, puis tu t'en vas direct ses joueurs tout le temps. Il l'a pas appris l'hockey sense, mais c'est pas parce qu'il n'est pas capable. C'est parce qu'on lui a pas montré que c'est ça l'hockey sense. Oui, mais je suis correct. Je suis d'accord. Mettons, tu l'as dit tantôt, pendant que les gens étaient à la télé, étaient à la pause, tu l'as dit. Tu peux prendre un 3 hockey sense, tu peux l'amener à 6, peut-être bien y tirer 7. T'en feras pas un 10. Mais je suis d'accord. Tu vois, c'est en discutant qu'on se comprend. Tu vois-tu? C'est en jasant, j'aurais dû dire jasant. Hey, Guy, c'est en jasant qu'on se comprend. J'ai peur du Wolverine. Guy, je vais te faire plaisir parce que là, tu as lancé un appel aux gens des îles de la Madeleine. Mais je vais terminer avec eux autres. Mais juste avant, je veux saluer Nick Grenon qui est à Hearst, en Ontario. François Ferrari qui nous écoute depuis la France. Il y a Jean-François Lano qui dit « Hey les boys, je suis à Playa del Carmen au Mexique. Ça me garde un petit peu près du hockey. Ça fait du bien. » Et là, tiens, P.O. Lapierre. Oui, je viens des îles et j'en suis fier. J'ai vécu 1 an en France. Je dis bonjour aux gens en France. C'est vrai? Bon, on les salue. P.O. Lapierre, il est aux îles. Guillaume Cyr, moi aussi, je viens des îles. Donc, je voulais te le mentionner. Et j'ai une question du public, puis je te lance cette question-là. Il y a Patrick Guillet qui dit « Est-ce que Guy préfère enseigner dans le junior, dans la Ligue américaine pour le développement ou dans la Ligue nationale? » Guy, avant que tu répondes, je veux juste lire un message texte de David Perron live à la télévision et en podcast. En podcast, on le fait régulièrement. Télé, vous n'êtes pas habitué à ça. David Perron, qui est notre prochain invité, vient de m'écrire. Je reviens de l'aréna, j'ai un meeting dernière minute, je vais être en retard de 5 à 7 minutes. Le gars avant moi, Guy, fera juste plus longtemps s'il faut. Pas de problème, Guy fait dire. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Si je n'étais pas généreux, mon père, il se lèverait de sa tombe pour me botter le derrière. C'est ça. Bravo. Ben, c'est bien correct. Vas-y avec la réponse. Qu'est-ce que c'était mieux? Je te laisse répondre, oui. Oui? C'est la question? Oui, bien en fait, la question, c'est Patrick Guillet. Ah, oui, OK. Est-ce que Guy préfère enseigner dans le junior, dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale? Ben, pas le plus payant, là, Guy. Non. Tu sais, je ne fais jamais fonctionner comme ça. Mais là, c'est parce que là, vous avez dit le mot enseigner. Alors, enseigner, c'est une chose, ça fait partie de coacher, mais coacher, il y a tellement d'autres facettes, là. Tu sais, je te dirais que quand tu es dans le monde professionnel, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de choses à gérer. Tu sais, comme je t'ai toujours dit, Martin, au mieux des mieux, là, je fais 60 % de hockey là, dans une saison. Il y a un 40 % que c'est pas du hockey. Et puis donc, ça l'enlève à l'enseignement, ça l'enlève au temps que tu n'as pas beaucoup d'entraînement. Puis les entraînements, souvent, les professionnels, là, ils n'aiment pas ça des nouvelles affaires, ils n'aiment pas ça rentrer dans trop d'enseignement. Ils veulent que ça roule parce que c'est déjà très, très difficile pour eux autres à gérer la cédule. Puis côté médiatique, de voyagement, tout ça. C'est sûr que quand tu es rendu chez les professionnels, tu es rendu dans l'élite. Donc, ce que tu enseignes, c'est poussé, c'est plus loin, c'est très, très, très spécifique.
Et tu verras pas dans le professionnel le même genre d'enthousiasme par rapport à certains enseignements. Parce que il y a des choses qui sont pas du nouveau, il y a des choses, c'est des rappels. Tu sais, as des gars de 35 ans là-dedans. Alors, oui, tu enseignes, mais tu vas être beaucoup dans le collectif, tu vas être beaucoup dans la tactique individuelle et collective, tout ça. Il y a des choses. Bon, c'est sûr que le côté psychologique, il y en a plusieurs qui sont friands de ça. Ça, c'est sûr que j'y trouve mon compte là-dedans. Mais ce que je te dirais, moi, ce que j'ai trouvé, la ligue la plus plaisante, pour moi, ça a été la ligue américaine. Parce que dans le junior, c'est comme une petite ligue nationale. Et puis, tu as beaucoup de politique là aussi. C'est très scruté. C'est du développement, mais en même temps, il faut que tu gagnes, vraiment. Puis, tu as des jeunes qui sont aptes, mais pas tant que ça. Toujours, tu sais, ça dépend de qui t'as, quelle équipe. Bon, tout ça, puis là, t'as les parents qui rentrent là-dedans, puis les agents qui rentrent là-dedans. Et tu sais, il y a tellement de sortes de pression, puis d'injection de tous les bords que ça l'enlève au plaisir d'enseigner. J'ai beaucoup aimé enseigner universitaire. Ça, je te dirais, c'est probablement le hockey le plus pur qu'on peut avoir parce que c'est juste du hockey, puis ils sont là parce qu'ils veulent être là. Puis c'est des gens qui étudient, c'est des gens sérieux. C'est rare que tu vas rencontrer des cas problèmes. Probablement que l'universitaire, c'est le plus pur en termes de hockey et d'enseignement. Mais je te dirais que la ligne américaine, c'est probablement le meilleur mix parce que les gars veulent vraiment monter, ils sont extrêmement motivés. T'as pas la pression médiatique autour qui fait que tu réponds à des choses tout le temps qui font que ça l'enfreint des fois certains développements de certains individus. Oui, c'est bon que tu gagnes, mais en même temps, t'es pas dans le spotlight, t'es souvent caché dans la ligne américaine, puis tout le monde comprend que, regarde, faut que tu perdes des matchs parce qu'il y a certains joueurs, faut que tu fasses jouer. Puis ça tombe, je te dirais, le meilleur mix dans l'américaine. Parce que c'est des gars très aptes, très, très, très motivés. Ils le savent qu'il y a une partie de leur carrière qui est entre tes mains à toi parce que c'est toi qui fournis l'information au club mère. Oui, ils sont très, très, très à l'écoute. Puis vu qu'ils sont plus vieux, ils sont plus matures qu'un gars junior. Et tu as déjà la grande majorité du temps... tu t'es déjà départi des gars pas motivés. T'sais, dans le junior, t'en as qui sont pas motivés. Ils pensent qu'ils sont motivés, mais quand ça devient difficile avec l'adversité, tu t'aperçois qu'il y en a plusieurs qui lâchent, il y en a plusieurs qui sont pas prêts à donner les sacrifices pour passer au prochain niveau. C'est pour ça que c'est un entonnoir, finalement. Alors moi, je trouve que la ligne américaine, ça a été extraordinaire. OK. Guy, je propose ça, puis tu sais, le producteur du show, c'est Yann, là. Fait que Yann, je te fais ça live. Il y a beaucoup de questions qui vont dans plein de directions pour Guy. Moi, non, je le sais, mais tu sais, t'as le titre de producteur. Fait que j'aime ça dire quand que ça va. Tu sais, quand il y a de la M qui s'en vient, là, de la chenoute, je dis que c'est toi le producteur. C'est ça, c'est moi qui ai pris ça. Questions. OK, c'est bon. C'est ça. Il y a beaucoup de questions qui vont dans toutes les directions. Puis tu me connais, j'aime ça, aller les questions des gens. Guy, prochaine fois que tu viens, on fait un spécial questions d'auditeurs avec un chrono pour passer le maximum de questions des gens. Bang, 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 ça va être le fun. Je lis des questions. Là. J'adore. Les gens là, qui sont tous J'en là, ai plein, je vous dis, là, je vous oublie pas. Il va falloir que vous reveniez quand Guy est là avec vos questions. Bang, bang, bang. Ça va être que vos questions. Moi puis Yannick, de toute façon, ça donne rien. On fait des plans de match à tous les shows. By the way, Martin et Yannick, vous le savez, là, moi, j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, comme hier, j'ai pris 25 minutes de plus pour répondre à des questions. Ça va me faire plaisir. Parfait. Parce qu'évidemment, nous autres, on prépare des sujets, mais il y a toujours des questions super pertinentes. Puis moi, tu sais, je fais du hockey autant maintenant que quand je coachais pour donner puis redonner. Fait que j'aime ça. Fait que ça fait partie de une passion pour moi. Parfait. Là, j'avais dit en début de show qu'on allait parler de la semaine prochaine, on fait ça. Je peux pas fermer le show, fermer l'entrevue avec Guy. Mercredi, vendredi, right? Oui, la semaine prochaine, Guy, t'es là mercredi, vendredi. Fait que mercredi, on fait ça. Mercredi, parfait, on fait ça. Mercredi, t'es là. OK, mais avant que je te laisse, là, je veux que tu me parles de Dano. Là, on ne parlera pas de son implication sociale parce que Dano a donné un point de presse en raison de le trophée Jean Béliveau qu'il a eu. On en reparlera sur l'implication sociale. Je veux que... C'est quoi j'ai dit? Non, c'est ça. Ben, ça en a dit Jacques Beauchamp. C'est Jean Béliveau, le trophée. T'aurais-tu manqué de respect envers M. Béliveau puis tu l'as appelé Johnny? J'espère que non. Là. Non. Jean Béliveau. Le trophée Jean Béliveau. Okay. Ça pour te dire...
par contre, il a parlé de son contrat. Il y a 2 aspects. J'aimerais ça que tu prennes max 4 minutes pour répondre. Oui. L'aspect qu'on a déjà jasé, un joueur qui arrive, qui reste 1 année de contrat, toi, tu m'as déjà dit, c'est beaucoup mieux quand tous les contrats sont réglés. Fait que dis-moi pourquoi ça peut être de la chenoute. Et l'autre affaire, c'est, il a dit, je veux me rétracter parce que ça m'a été interprété quand j'ai dit j'étais un centre numéro 1, puis etc. Les gens pensent que je veux pas que ce soit Suzuki ou quelque chose d'autre. Moi, je veux juste dire que je sais que je suis bon défensivement, mais je suis encore capable de m'améliorer en offensive. Donc, dire que je suis un centre numéro 3 serait dire d'avouer que je ne veux plus m'améliorer. Donc, comment tu as réagi à ce commentaire-là de Philippe Danault et parle-moi de la dernière année de contrat? 4 minutes. Bien, ce que moi j'ai vécu, c'est sûr que c'est difficile. Tu as 2 écoles de pensée. Une, que si c'est la dernière année de contrat d'un gars, t'es sûr qu'il va être à son meilleur, t'es sûr qu'il va se présenter parce qu'il est archi-motivé. Puis t'as l'autre école de pensée qui fait qu'un gars est nerveux un peu, est distrait et se sent pas nécessairement engagé dans cette équipe-là parce qu'il sent pas finalement qu'il est voulu tant que ça. Alors, je peux pas te dire lequel est lequel dans ce cas-ci. Et puis, c'est difficile de pouvoir évaluer ce qui va se passer. Certains individus qui sont capables de le gérer, certains autres, c'est plus difficile. Il y en a que ça peut créer de l'animosité. J'ai vu ça par le passé parce que, justement, ça avance pas, donc il y a une certaine animosité, plus ça s'étire. Puis il y en a d'autres, finalement, qui sont capables de gérer ça parce que ils sont pas nécessairement engagés dans cette équipe-là parce que ça leur dérange pas d'aller ailleurs, donc ils sont très ouverts. Alors, ça dépend de l'individu, mais c'est sûr que ce que je te dirais, le problème, puis là, je vais te le dire, c'est les médias dans ce cas-là. Parce qu'il va ramener ça continuellement. Semaine après semaine, on va lui poser la question sur son contrat. C'est ça qui devient une distraction, non seulement pour lui, mais tous les autres joueurs. Alors, si on n'avait pas ça, personne n'en parlerait. Et ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à gérer, autant pour le joueur que l'équipe que pour l'organisation, ça c'est certain. Mais ça devient très, très, très irritant parce qu'on ramène ça sur le tapis continuellement. Donc, lui a la tête claire. Alors, on rentre ça dans sa tête continuellement. Alors, que ce soit ce sujet-là ou d'autres sujets, ça, c'est continuellement un problème dans le sport. Oui, okay. C'est ça, c'est pas juste au hockey. Non, en politique, dans n'importe quoi, là, la minute que c'est public, je l'ai dit souvent, il n'y en a pas de problème. On ne veut pas le croire qu'il n'y en a pas de problème. Mais il y en a un maintenant parce que vous n'arrêtez pas de le ramener. Oui, là, il y en a un, mais il n'y en avait pas. Mais on veut pas le croire ou on le sait, mais donc on utilise l'émotion justement pour faire réagir le coach, les joueurs, tout ça, parce que là, ça fait quelque chose à écrire. Je le sais, là, je suis rendu au bord de la clôture maintenant, là. The dark side, je sais comment il fonctionne, là, tu sais. Je suis pas tu dis que c'est notre faute. Non, mais ça fait partie de la job de susciter. Hey, écoute, c'est pas moi qui pense ça. J'ai des gars dans le milieu qui me le disaient. Ils disent, garde, je sais que tu es tanné d'entendre cette question-là, puis je t'ai écœuré de la poser, mais mon boss me force à le faire. Écoute, c'est-tu écrit noir sur blanc, ça là? Bon, c'est ça. Puis je l'ai pas entendu une fois, je l'ai entendu plusieurs fois. Fait que dites-moi pas que c'est pas de même que ça se passe, là. Bon. OK, fâche-toi pas. C'est clair. All right, Guy. Hey, gros merci d'être resté avec nous autres. Mercredi prochain, question des fans. Donc, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur On Jase. C'est que vos questions à vous autres. Sans filet, hein, Guy? J'en vois déjà rentrer. Je te le dis tout de suite, t'es dans le chenoute. Des quoi? Sans filet. Non, il n'y a pas de problème. Mais regarde, tu m'as pas ta deuxième question de Danault là, pour l'étiquetage, tu le sais, moi, je compte ça, étiqueter un gars première, deuxième, troisième ligne. Regarde, tu es un joueur de l'équipe. Tu essaies d'être la première ligne, tu ne demanderas jamais à un gars de perdre quelque chose, mais arrête d'étiqueter le monde. C'est bien beau de dire Suzuki, Suzuki va être le premier. L'année prochaine, si Danault est rendu avec 43 buts, là, ça va être Danault le premier. T'sais, ça dépend de ce que tu fais. Fait qu'arrêtez-moi ça, l'étiquetage. Quand tu es un 6e défenseur, puis on te dit, toi, tu es un 6e défenseur, comment tu penses que tu vas jouer? Tu vas jouer comme un 6e défenseur. Fait que moi, je le comprends de ne pas vouloir entendre qu'il est un 3e ligne. Si un jour, il devient une 3e ligne, parce qu'il est rendu là, bien, il sera rendu là. Mais aujourd'hui, le gars, c'est pas juste une question de fierté, c'est une question de comment lui pense qu'il est capable d'apporter quelque chose. Tu sais, s'il commence à frapper quelqu'un et dire non, je veux que tu penses moins de toi. Tu frappes sur la tête, je veux que tu penses moins de toi. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, fait que moi, regarde, oui, je suis totalement d'accord avec lui de penser que c'est un joueur de premier plan. Où est-ce qu'il fait? Premier, deuxième, troisième, regarde, ça se passe dans l'année, ça. Parce que je veux pas qu'il pense qu'on l'a oublié, David Perron. On va le rentrer tout de suite
Attends. Valérie, veux-tu me rentrer David Perron, s'il te plaît? David, es-tu d'accord? C'est-tu la faute des médias? David, es-tu d'accord? C'est-tu nous autres qui est en train de cataloguer le monde, troisième ligne, deuxième ligne? Le coach Boucher, David, y a-tu raison? C'est ça qu'on veut savoir, de la bouche d'un joueur qui joue dans la ligue. 1000% raison. J'écoutais justement par rapport au UFA, là, puis moi, je l'ai vécu à Vegas. C'était la première saison de l'équipe, puis oui, tout allait bien. Donc, on n'entendait pas vraiment parler de mon contrat, mais je peux comprendre un gars comme Philippe Danault à l'entendre à tous les jours. Puis pas juste pour lui, honnêtement, là, pour l'organisation au complet, les autres joueurs qui ont répondu à la même question. C'est là que ça vient le problème, honnêtement. Là, c'est pas vraiment des joueurs. Je pense que les joueurs sont pas là à lui en parler tous les jours. Donc, ça changerait. Puis pour moi, jusqu'à la fin de ma carrière, je vais essayer de me voir comme un joueur de premier trio, même si c'est pas nécessairement le cas. Mais je pense que si tu te vois autrement, je pense que tu te donnes pas la meilleure des chances de continuer à t'améliorer. Puis de... Je sais pas, là, je suis d'accord avec Guy là-dessus. Là, tu veux pas te voir comme un joueur 3-4e trio. Mais si ça en vient là à un moment dans ma carrière, je vais l'accepter. Je vais te donner le meilleur de moi-même. Bon, tiens, Martin Lemay, m'excuse. Avec tout ça, je m'en vais. David, excellente intervention. Yes. Merci beaucoup. Merci, salut, messieurs. Moi, faut que j'y aille. Salut, là. Salut, Guy. Bye, bye. Bonne semaine. Bye. Bye. Ciao. Bon, t'as encore la faute des méchants médias. Mais ça reste que, tu sais, ça reste que c'est vrai, là. Honnêtement, ça me fait rire parce que quand je me suis connecté pour vous écouter juste un peu avant, puis j'ai entendu le nom à Philippe Danault encore. Je suis comme, Colin, pour vrai. Il me semble les 2 derniers mercredis qu'on a fait des entrevues, je n'ai entendu parler de Philippe Danault. Puis je comprends, tu sais, c'est un des joueurs importants du Canadien. Il a fait une entrevue, je pense, cette semaine, etc. Non, mais c'est ça. Il a rencontré les médias hier. C'est pour ça qu'on est revenu là-dessus. Parce qu'il a rencontré les médias. Mais c'est votre travail. On comprend ça. Là, c'est votre travail. Mais ça reste que vous seriez surpris à quel point que les joueurs ne parleraient pas de contrat dans la chambre entre eux autres s'il n'y avait pas les 1001 questions tous les jours dans les médias ou à la télévision. J'imagine qu'un marché comme Montréal, ça doit être encore plus accentué. Bien, c'est sûr, parce que, tu sais, moi, je me souviens, là, David, quand j'ai commencé, puis Martin, tu sais, t'es arrivé pas longtemps après moi. Tu sais, dans le vestiaire du Canadien, on était une dizaine, puis, tu sais, dans les années 80, il était 4-5, là. Tu sais, c'était pas... Hey, aujourd'hui, là, après un match au Centre Bell, là, ben, tu le vois, David, quand vous venez à Montréal, c'est sûr que tu le vois. Tu sais, c'est 40-50 journalistes qui sont dans le vestiaire après le match. C'est fou, là. Il y en a de tous les médias, puis des fois, on est même 2-3 de chaque média, là. Donc, à quelque part, c'est que tout le monde cherche l'histoire, là. Moi, qu'est-ce que je trouve un petit... sans dire difficile, là, parce que je ne la vis pas tant que ça, là, donc c'est pas difficile. Ce qui est moins de fun pour les joueurs, c'est quand tu as à faire 2, puis 3, puis 4 scrums, parce que je sais pas si je me trompe, mais j'ai entendu qu'il y a aussi des petites clics au travail des médias, malgré tout. Du fait qu'il y en a qui se tiennent plus ensemble, qui vont arriver, ils vont poser des questions, ou il y en a 3-4 qui parlent avec un autre joueur. Fait que là, le gars finit de parler, il voit qu'il est libre, fait que tout le monde se dirige vers lui. Je comprends que c'est votre travail, mais souvent, ce qui est plate pour nous, c'est qu'on va répondre à la même question 7 puis 8 fois puis 10 fois de différentes façons. Puis j'imagine qu'à tous les jours, pour les gars qui sont là, c'est... j'imagine un joueur, un coéquipier de trio qui joue avec... qui joue, exemple, avec Philippe Danault, qui va entendre parler de la question. Fait que là, ton centre, comment ça va? Il y a un temps rough dans ce temps-ci. Il fait 2 semaines qu'il n'a pas scoré. Ou le contraire, ça fait 5 buts qu'il score cette semaine. Tu penses-tu que ça l'aide pour... Non, on s'en fout du contrat. On veut juste parler pourquoi il a scoré puis pourquoi... Tu comprends ce que je veux dire, là? Fait que... c'est ça. Non, je comprends ce que tu dis, David, mais c'est quoi... Mais attends un petit peu, Martin. Attends. Laisse-moi je veux juste conclure ce que David a dit. Je pense que ça se passait comme ça, mais là, je pense que ça va changer. Parce que la façon de régler ça, c'est de rendre les gars disponibles sur un podium ou dans un scrum 5 minutes. Tout le monde était prêt. Là, la COVID a fait que les règles ont changé. Puis maintenant, je pense... Je te dirais pas que je souhaite, parce que je pense pas que pour nous, c'est mieux, mais je pense que maintenant, on va adopter ça dans le sport professionnel où les gars vont se rendre disponibles à un podium one shot. C'est sûr qu'à Montréal, il faut que tu le fasses dans les 2 langues, là, en français et en anglais. À Saint-Louis, tu n'auras pas ce problème-là. Mais quand tu vas venir à Montréal, tu vas avoir ce problème-là. Là. Quand tu vas affronter le Canadien, tu vas parler aux gars dans les 2 langues.
J'ai vraiment pas de problème à parler à tous les jours en français et en anglais. Là, les fois que ça m'arrivait en play-off de notre run pour aller en finale à la Coupe Stanley, je le faisais tous les matins, tous les soirs, honnêtement. Il y avait moi ou Sam Blais, là. Puis au début des play-offs, je pense que Sam Blais jouait pas tout le temps. Donc, il y avait juste moi. C'était inévitable, c'est correct de même. Puis oui, le podium fait que c'est exceptionnel de ce côté-là. Oui, la COVID risque de changer quelque chose. J'aime quand même le côté personnel que tu peux avoir, connaître les médias au travers les années. Sinon, j'en serais pas où ce que j'en suis. Mais maintenant, avec Martin, ça fait 3-4 ans qu'on fait ça. On ne serait pas connu d'un côté plus personnel si c'était pas de même. Ça reste que je pense aussi c'est à l'équipe d'essayer d'être un peu plus tight, à l'équipe de exemple que Jonathan Drouin, Philippe Danault, c'est tout le temps les 2-3 mêmes qui parlent en français. T'essaies de leur faire une scrum, t'essaies d'être clair avec les médias. Hey, les boys, aujourd'hui, ça va être une scrum, s'il vous plaît, parce qu'après ça, Jonathan, il faut qu'il s'en aille, Philippe, il faut qu'il s'en aille. Moi, je pense que ça serait mieux de cette façon-là. Je ne sais pas si vous autres, votre standard, c'est différent ou c'est juste normal. Mais pour moi, pour les joueurs qui ont à répondre à tous les jours aux questions en français et en anglais, c'est cette façon-là que ça doit être un peu plus tannant, là, de se faire poser la même question 7 puis 8 fois à tous les jours. Puis après ça, on se demande les réponses de joueurs de hockey sont tout le temps les mêmes parce qu'on dirait qu'on devient sur le cruise control puis on fait juste répondre. Oui, puis là, moi, je veux rajouter plein de choses sur ce que tu viens de dire. Dano, pour arrêter dans le vestiaire, souvent, il va se sentir mal. Il est prêt à partir, il a pris son sac, puis là, il y en a 2 qui arrivent, des Québécois, puis il veut pas leur faire dans les mains. Là, vous comprenez le mot que je veux dire? Là? Il veut pas leur faire dans les mains, il veut être poli, il veut être gentil, fait qu'il en donne un autre, un extra. Ça, c'est gentleman. 2, je me suis jamais considéré journaliste, puis je prétendrai jamais être un journaliste. J'ai pas le diplôme qui va avec. Je suis un chroniqueur sportif, je parle de sport. La preuve, c'est que des scoops, malgré ce que je peux savoir dans la vie, je les ai jamais sortis. Ça me donne pas 5 cents de plus sur ma paye, puis j'ai un respect de certains joueurs, coach, parce que je fais ça comme ça. Mais le problème, je trouve, des journalistes, c'est que souvent, ils s'en vont avec leurs questions en pensant qu'ils sont tout seuls qui ont pensé à cette question-là, puis ils pensent vraiment qu'ils ont la question. Oui, puis je sais pas si c'est à cause de ça qu'ils attendent d'être après la mêlée comme principale, le scrum principal. Puis, mais souvent, la question a été posée, le joueur, ça l'est fait poser le jour d'avant. Puis oui, Philippe Danault, qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, je veux dire, ça m'arrive tout le temps. Puis c'est sûr que quand c'est un journaliste québécois, français, impossible que je vais sortir de la chambre. S'il me tape, ça fait 1h30 je vais être dans la chambre, c'est sûr et certain que je vais rester. Mais ça reste que je pense qu'au travail pour le respect du joueur, pour le respect de la façon, puis je pense qu'aussi pour avoir des meilleures réponses, à long terme, ça serait mieux que ça soit un petit peu plus fait d'une façon intelligente. Je sais que maintenant, avec les blogs, avec les journalistes, il y a toutes sortes de façons de dire son opinion. Tout le monde, tu sais, tout le monde va avoir sa propre question, mais retiens ça, Dave. Je pense pas que c'est idéal dans un monde retiens ça, hockey. mon David. On va dire bonjour aux gens de la télévision. Venez nous rejoindre sur l'Internet, sinon on se parle demain. On se jase demain. Les gens de la télé ont quitté, mais on est toujours live pour les réguliers, pour le podcast. On est toujours là, David. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu parlais de la façon de faire. Moi, je suis un peu comme Yannick. Je suis convaincu qu'à cette heure, ça va être un podium. Fait que ça va être encore pire. Les journalistes québécois vont te texter pour dire « Donne-moi ton cellulaire, je vais te texter pour avoir quelque chose en privé. » Ben, tu sais, je vais dire un peu, sans dire une exclusivité, mais qu'est-ce que j'aime aussi de faire l'émission que je fais présentement avec vous? C'est que j'ai l'impression d'avoir mon message sur les partisans du Québec ou les gens qui aiment ça me suivre un peu. Puis je me sens encore moins obligé de répondre à toutes les demandes possibles parce que avec les enfants, tu sais, la journée passe vite à matin. J'ai amené mon petit gars à l'aréna pour la première fois. Il me regardait faire mon entraînement sur la glace des estrades. Après ça, je l'ai amené après notre pratique. Je regarde l'heure. On avait un meeting de dernière minute. Je regarde l'heure. Je me suis dépêché pour m'en venir. Next thing you know, là, il est 7 heures le soir, puis je vais recevoir 2-3 messages textes dans la journée, en ce moment, de journalistes qui vont me demander des questions par rapport à la CBA, ils savent que je suis impliqué, etc. Donc, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, puis souvent, c'est pas juste que j'ai pas le temps, mais à un moment donné, ça finit plus que tu parles, plus que ton numéro de téléphone, il se promène partout. Donc, je sens, avec l'émission que je fais avec toi, Martin, depuis les 4 dernières années, comme je l'ai mentionné,
j'ai un peu mon message. Les gens qui me connaissent peuvent m'écouter, puis je me sens un petit peu mieux de cette façon-là. Oui, puis on est bien gentil, content parce que ton message circule aussi. Oui, bien, c'est exact, comme exact. Une marque de respect. Vas-y, oui. Non, bien, est-ce que je voulais enchaîner parce que là, tu sais, on a plein de sujets à jaser, puis là, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question médiatique, David. Je sais que Martin veut jaser un peu des négos, mais avant, je vais te poser une question parce que je sais que ça ne sera pas une réponse très longue. Il y a des cas qui ont commencé à sortir cette semaine. Hein? À Vegas, il y a eu des cas. À Columbus, hier, ça a sorti également. Il commence à y avoir des cas un peu partout dans la Ligue. Vous autres, à Saint-Louis, vous vous entraînez. Ici, à Montréal, les gars ne s'entraînent pas. Le complexe d'entraînement est fermé. Puis la majorité des gars ne sont pas au Québec. Mais dans ton cas, c'est différent. Il y a plusieurs gars à Saint-Louis qui sont ensemble. Un, est-ce que ça vous inquiète? Deux, est-ce que le protocole est bien différent de celui que vous aviez au printemps avant qu'on ouvre officiellement les sites d'entraînement là, aux questions de la sécurité là, sanitaire pour la COVID? C'est la même chose, similaire. On teste à tous les jours ou aux 2 jours dans ce temps-ci. On n'a pas eu de problème présentement avec aucun joueur. Donc, knock on wood avec l'action de grâce qui s'en vient ici aux États-Unis. Tu sais, les gars, je pense qu'on comprend toute la situation. Si on fait des soupers, on est quelques gars ensemble, qu'on se voit tous les jours à l'aréna, on va pas vraiment nulle part. Hey, j'étais à l'épicerie cette semaine, ça devait faire 2 mois que j'avais pas été à l'épicerie moi-même. C'est tout le temps Vanessa qui y va. Puis tu en voulant dire, ça change rien, moi, Vanessa, mais c'est juste pour te dire, d'habitude, je fais pas mal plus de commissions que ça. Là, je fais vraiment attention. Puis aussi, je pense qu'avec les enfants, je joue autour de la maison. On connaît la situation. Donc, le protocole, pour nous, il n'est pas même différent. Pour ce qui est de Vegas, je n'avais entendu parler là, il y a 1 ou 2 semaines de ça, que ça avait commencé, qu'il y avait une couple de cas. Donc, en espérant qu'ils soient capables de prendre le contrôle de la situation, je pense qu'ils vont le faire. C'est pas évident. Quand il y a une situation de même, tu n'as pas le choix de fermer ton centre pour quelques jours, essayer de comprendre la situation, faire le tracing avec tous les joueurs, comment que ça aurait pu sortir. Donc, de notre côté, on est confiant que ça va bien aller parce que ça a bien été au mois de juillet. Les gars, vous parlez-vous de dire on fait attention pour tous et chacun ou c'est vivre et laisser vivre? Bien, c'est un peu des deux. C'est vivre et laisser vivre jusqu'à temps que tu comprennes la situation puis que tu vas pas dans les bars, tu vas pas dans les affaires que ça peut t'amener dans une mauvaise situation. Tout le monde peut l'attraper. Il n'y a pas personne, je pense, qu'à un moment donné, il faut que tu ailles à l'épicerie. Une fois, ça va être moi qui va y aller. L'autre coup, c'est Vanessa. Comme je l'ai dit, ça faisait 2 mois. Ça a donné de même. C'est elle qui va dans ce temps-ci. Mais si, exemple, j'ai attrapé le COVID il y a 2 jours en y allant, à un moment donné, j'ai pas fait exprès. Il faut survivre. Ça, c'est des choses qui sont très acceptables pour les gars. Il y a des gars qui sont célibataires. Un gars comme Sam Blais, tu sais, tu essaies de prendre soin des jeunes. Je les invite justement, on va faire un petit souper ce soir avec de la dinde, tout ça. Donc, on est bien contents. Mason est bien content. On va jouer au milieu hockey dans le sous-sol avec Sam. L'autre jour, il a joué avec aussi. Donc, tu sais, c'est des choses de même. On se croise à l'aréna. On est 3 heures le matin ensemble. Oui, on est testé 2-3 fois semaine. Donc, il peut pas avoir vraiment de façon plus sécuritaire que ça, autre que d'être dans une bulle fermée comme on était à Edmonton. Donc, on essaie de faire confiance à tout le monde tout en s'attendant le respect de tout le monde, puis surtout par rapport aux familles, les enfants qui vont à l'école, etc. Tout le monde a des situations différentes. David, Yannick, si tu me permets, en plus, là, j'aimerais ça lire une couple de messages à David parce qu'il y a beaucoup de love par rapport à ton honnêteté, David. Laurent Saint-Pierre qui dit « Wow, j'avais jamais compris ça comme ça. Merci, David, de l'explication au sujet des médias, bien sûr. » Quand tu viens nous parler, ça nous aide, nous, les fans, à mieux comprendre vos sentiments des joueurs. C'est important d'avoir ton avis, David. Merci, c'est Gaétan qui dit ça. Olivier qui dit « Le podcast est une formule qui permet à David, qui montre à David que ça marche. » Martin a freezé, on vient de perdre Martin, je pense. Ben, je vais continuer. Oui, on a perdu Martin, David. Je vais continuer avec les commentaires. Il y en a plusieurs. Ouais. Moi aussi, de mon côté. Steve Elward aussi qui te remercie, qui trouve ça le fun, tes commentaires. Puis il y a Sam Doyle qui écrit « Tu sais, David, on apprécie ton temps, puis c'est très, très apprécié. Puis écoute, il y en a plusieurs comme ça. Mais là, David, je vais te poser une question parce que je vois le temps qui file rapidement. Puis là, on a perdu Martin, puis je voulais en parler. Cette semaine, là, ça a commencé à transparaître un petit peu là, le mécontentement de certains
certains joueurs dans les médias, surtout dans les médias sociaux concernant les négociations. Je te pose une question en 2 temps. La première, est-ce qu'il y a du nouveau? On veut savoir de ton côté si vous avez appris du nouveau, comment ça progresse. Puis es-tu surpris de voir qu'il y a des joueurs qui publiquement là, se sont laissés exprimer un petit peu, dont Marc-Édouard Vlasic là, qui s'est laissé aller un petit peu? J'étais pas au courant du joueur qui avait s'est exprimé publiquement. Mais j'imagine que le message, il doit être simple. On a un peu parlé mercredi passé. J'ai lu un article aussi vite ce matin. Je sais pas si c'est 100% vrai, avec Pierre Lebrun qui disait que Gary Bettman et Don Fair se sont pas parlé depuis jeudi passé, je pense. Donc, ça exprime quand même le sentiment de l'association des joueurs par rapport à l'offre qu'on a eue. Donc, je pense que les gars, on est vraiment excités de vouloir retourner au jeu. Sachant que ça avait bien été au courant de l'été, sachant qu'on a déjà commencé notre entente de convention collective qui a été signée il y a 4 mois, mi-juillet. Donc, pour nous, c'est business as usual. On continue de l'avant. On s'attend que ça va déboucher d'une façon ou d'une autre. Je prétendrai pas que je suis un avocat, là, mais côté légal, je crois pas que la Ligue nationale peut arriver et nous faire un offre, dire c'est ça ou vous jouez pas. Comme que nous, cet été, on pouvait pas forcer la Ligue à une extension de la CBA parce qu'on avait déjà une entente qui restait 1 an. On pouvait pas leur dire c'est ça ou sinon on strike et on fait pas les playoffs. Donc, c'est la même situation, mais à l'inverse. Puis je peux dire qu'il y avait quand même du mécontentement aussi au courant de l'été, des gars qui voulaient pas retourner, puis pas juste qui voulaient pas retourner pour le jeu, mais par rapport à la famille, par rapport à la COVID, on savait beaucoup moins d'informations. Exemple que ça l'avait rentré dans la bulle, ça aurait pu être catastrophique. Imagine s'il y a un joueur qui décède ou qui a des grosses complications à cause qu'il l'a contracté, etc. Donc, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient de l'anxiété par rapport à ça. Donc, tout le monde veut jouer au bout de la ligne, mais ça reste que même moi, je faisais partie des joueurs. Au début, je n'étais pas sûr, crime, ça vaut-tu la peine? Puis finalement, on l'a fait. On a rempli le début de la nouvelle convention. Donc, on s'attend à ce que la Ligue nationale fasse la même chose. Point à la ligne. Donc, c'est le plus que je vais dire. Puis, je suis vraiment excité. Les gars sont tous en ville. On est prêts à jouer. Les partisans, on a hâte qu'ils nous voient jouer à la télévision. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais les mêmes nouvelles qu'on a, c'est les mêmes que j'ai lues ce matin. Donc, ça m'a surpris que ça sorte. Je sais pas de qui que ça a sorti, mais ça a l'air très véridique. OK. Excellent. Bon, Vlasic, Yannick te l'a dit, Vlasic fait ces commentaires-là. Oui, je suis là. Ben oui, je me fais niaiser en plus sur notre page, comme quoi que j'ai pas payé mon bill Internet. Je suis là. Je vous entendais. En plus, j'ai pas manqué une seconde. C'était juste parce que je donnais du love à David. On m'a flushé, faut croire. Ouais, mais qui d'autre que Vlasic en passant? Morgan Riley a liké un tweet qui plantait Gary Bettman, puis il est allé le liker. Fait que ça a fait couler beaucoup d'encre. Fait que un tweet qui disait que Gary Bettman, c'est un F-word, tu comprends? Fait que puis l'autre est allé liker ça. Je vais te poser la question comme un auditeur me l'a posé simplement. Dis-moi juste qu'est-ce que tu peux me dire, parce que j'ai un petit malaise, moi, dans le fond, de, c'est votre argent, qui on est, nous autres, pour dire vous devriez en prendre moins. Mais la question était simple. Si l'entente est 50-50 entre les joueurs et les propriétaires dans les gains, pourquoi c'est pas 50-50 dans les pertes? Parce que visiblement, à cause de la pandémie, vous allez avoir des pertes. Pourquoi vous ne faites pas juste, regarde, c'est 50-50, on tire la ligne, that's it. Il dit, peux-tu poser la question simplement 50-50 à David? Parce que c'est pas 50-50. Si alors rentre dans la Ligue nationale, là, 600 millions qui vont à la Ligue nationale, on a-tu 300 millions, vous pensez, de les joueurs? Non. T'es supposé? Non. Ça fait pas partie du split 50-50. Il y a plein de choses de même. Le cap salarial. Tu parles des frais de Seattle quand ils vont rentrer? Oui, c'est un revenu de hockey. Il n'est pas splitté avec les joueurs, ça. Donc, on paye. Tu sais, si, exemple, Seattle rentre, oui, ça donne plus de jobs à tous les joueurs. Donc, ça en espérant de garder dans la Ligue nationale un petit peu plus longtemps. Mais ça se peut que si le projet ne marche pas à Seattle, puis qu'ils ont 0 partisan dans les estrades, puis que les joueurs payent encore plus d'escrocs. Tu sais, quand Vegas a rentré, c'était une possibilité. Ça a fait le contraire. Mais il y avait autant de gens qui prévoyaient que ça n'allait pas marcher pantoute à Vegas.
Donc, il y a des risques de plusieurs côtés. Notre escroc, les joueurs pensaient que ça avait pu monter beaucoup plus. En 2004-2005, quand ils ont mis le cap salarial, c'était justement pour dire les propriétaires, c'est eux qui prennent les risques, donc ils veulent avoir un cap salarial. À un moment donné, il y a des ententes qui se font des deux bords. Pour moi, notre entente est signée. Pourquoi aller la changer quand l'entente est déjà signée? Il n'y a aucune raison de la changer. Il était au courant des 3 étapes. Je n'ai parlé la semaine passée. A, une saison pas de partisans. Ouais. B, une saison 25, 50, 75 % partisans en série plein. Puis C, une saison normale qu'on savait que ça allait sûrement pas arriver. Puis on parlait même de 2 ans après ça. Donc, pour nous, les joueurs, je pense qu'on est solide là-dessus. Puis on a toujours donné certaines affaires, puis c'est correct parce que je pense que c'est ça une convention collective. Puis les propriétaires, on a tout le temps l'impression que dans chaque business, ils ont tout le temps un peu plus le dessus. Donc c'est correct. Mais là, je pense qu'il n'y a aucune raison. Il était au courant de la situation. Puis, regarde, on va voir ce que ça va nous amener. Avez-vous des rencontres prévues dans les prochains jours? Je veux juste terminer avec ça, là, puis après ça, on va clore le dossier. Mais avez-vous des rencontres de prévues là, au niveau des équipes de l'Association des joueurs entre vous autres cette semaine ou dans les prochains jours? Justement, j'ai un appel avec quelqu'un après-midi que je veux savoir ce qui va se passer plus avec Thanksgiving, s'il y a quand même des appels. Donc, présentement, j'ai pas de nouvelles à dire parce que, justement, j'ai pas fait de mon appel encore, là. Je m'attends à ce qu'il y ait des communications probablement vendredi, samedi, mais définitivement pas. Là, aujourd'hui ou demain, avec Thanksgiving, c'est aussi gros que Noël. Là, donc, si c'est pas plus aux États-Unis, les gens sont tous à off. Ils vont un peu avec, sans dire avec leur famille, mais ils vont s'appeler, passer du temps ensemble. Donc, j'ai hâte de voir. Là, ça commence à... Quand on s'était parlé, je pense, pour la première fois, il y a 3-4 semaines déjà, puis j'avais dit que je voulais de la misère à voir avant début février. Puis là, la semaine d'après, la NBA avait accepté. Là, c'était rendu le 1er janvier. Là, ça commence à être vraiment serré pour le 1er janvier. Moi, dans ma tête, c'est déjà rendu le 15 janvier. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est difficile. Regarde, les joueurs, comme je l'ai dit, la seule affaire qu'on veut, c'est honorer notre entente. Aller jouer, on est tous prêts. La plupart des gars, nous autres, ici, on commence à être dans la ville. On est 10-12 joueurs ici. Il y a des équipes que tous leurs joueurs sont déjà là. Let's go, on est prêts. Mais regarde, on va attendre ce que les propriétaires vont dire. David, tu sais, hein, jamais je t'enverrai une baille courbe. Puis comprends-moi bien, il n'y a pas de baille courbe dans ce que je te dis. J'ai jasé beaucoup avec Bélanger hier en dehors des zones, puis il en a parlé en ondes. Lui, il est pro-joueur, puis il sera toujours pro-joueur. Mais il dit, si j'avais un conseil à donner, il dit, moi, l'argent que j'ai perdu dans les lockouts parce que on va se battre, puis je ne l'ai jamais retrouvé. Il dit, si j'avais un conseil à dire aux gars, à mes chums, je leur dirais, même si c'est 40 % de ta paye, prends-les. C'est les propriétaires, c'est des, là, je vais dire businessmen pour ne pas dire un autre mot méchant, là. Puis on ne gagnera jamais contre eux autres. T'sais. Puis je le sais, il faut se tenir, puis je le sais tout ça, mais il dit, je ne retrouverai jamais mon argent. Fait qu'il dit, moi, je dirais à mes chums, puis encore là, ça revient à ce que je te disais tantôt. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un? Moi, quelqu'un viendrait me voir et il dirait, Martin, prends 20 000 de moins sur ta paye. Je dirais, tu es malade, toi? Il faut faire que je vende la maison. Tu comprends-tu? Fait que, qui sommes-nous pour dire au monde qu'il faut qu'ils prennent moins sur leur paye? Mais venant d'un ex-pro comme ça, t'en penses quoi? Écoute, le 50-50, tu m'as parlé de l'autre question. Là. Les gens, ils savent même pas qu'on a payé 15-20 % d'escrocs dans les 10 dernières années, à toutes les années. Allez voir mon salaire que j'ai fait dans ma carrière, là, puis enlever 20 % de ça, vous allez voir qu'on a déjà perdu pas mal. Donc, le 50-50, à un moment donné, c'est pas vrai que c'est 50-50 pour la raison que je viens de dire là. Le cap salarial, c'est que d'un bord, il continuait de monter pour mettre de la graisse dans le système pour que certains joueurs autonomes et les équipes soient capables de compétitionner. Mais de l'autre bord, ça faisait juste augmenter le taux d'escroc. Donc, c'est un 50-50 qui est pas vrai. Tu sais, au bout de la ligne, je suis d'accord avec Berly du sens que oui, eux, là, des batailles légales avec toutes leurs compagnies, certains des propriétaires qui sont des milliardaires, etc., eux, ça les froisse pas. Là. Ils ont sûrement 3-4 batailles légales d'un bord puis de l'autre parce que c'est juste de même être un businessman. Il y a quelqu'un qui a pris leur produit, il est devenu malade, il est poursuivi, etc. C'est de même aux États-Unis. Donc, pour eux, c'est juste une autre situation de même. Ouais. Ils s'asseyent, on va voir ce qui va arriver. Mais c'est pas comme d'habitude. Là. C'est pas au bout de 8 ans que là, il y a une entente, puis là, les propriétaires en veulent plus.
Puis là, oui, on en perd. Ça fait 4 mois. 4 mois, là. C'est pas vrai que... il y a eu du temps pour se préparer. On va continuer d'évaluer la situation. Puis je suis pas en désaccord totalement avec ce que Belly a dit, mais moi, l'expérience que j'ai vécue en 2012-2013, l'offre qu'on avait au mois de septembre puis l'offre qu'on a signée au mois de janvier, oui, j'ai perdu énormément de l'argent cette année-là aussi, mais c'est une énorme différence, là. Puis la pension qu'on a présentement, que je vais avoir, mais je sois plus vieux par rapport à ce qu'on a gagné, est-ce que ça vaut qu'est-ce qu'on a perdu? Peut-être pas. Mais à un moment donné, c'est ça aussi une association des joueurs. Il faut se battre pour le futur, pas juste pour nous-mêmes. Donc, c'est là-dessus que je suis pas d'accord avec Ben. Puis, tu sais, David, on a déjà expliqué aux gens pour que ça soit très clair, là. J'avais fait un commentaire, là, puis ça avait été publié autant à la radio qu'à RDS, pour que les gens comprennent, là, les propriétaires, au lieu de dire, mettons, qu'ils font 80 millions, ils vont dire qu'ils vont projeter 100 millions. Et en sachant très bien qu'ils font 80, donc ils payent les joueurs sur 100 millions, en sachant très bien qu'ils vont aller leur chercher un 20 d'escroc par la suite. Donc, il n'y a personne qui fait le 50 C'est une façon de détourner les chiffres pour pouvoir en donner moins aux joueurs. Encore là, ça revient à que c'est des businessmen, mais à chaque fois, ils over-budget pour payer les gars dans ça et ils les rapetissent tous. Donc, tous les joueurs, au lieu de payer 1,5, 1,4, ils payent 3, ils payent 5. Puis c'est comme ça qu'ils peuvent récupérer de l'argent puis que c'est plus 50 Fait qu'allez pas penser que les joueurs chialent, ils ont raison dans ce qu'ils disent. Bien, effectivement, regarde, c'est pas compliqué, c'est drette ça. Je vais me lancer dans quelque chose un peu risqué, mais des fois, je vois des articles, justement, que les joueurs fightent sur Twitter, puis là, tu regardes les commentaires vite des gens, puis « Ah, méchant bébé Lala, pis ça. » Mais on oublie que les propriétaires, souvent, c'est des milliardaires. Là c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est comme si on va se tirer de l'argent à monsieur, madame, tout le monde dans notre bataille qu'on a présentement. Non, c'est pas le cas. Non seulement c'est une convention, je pense que c'est légitime que notre bataille, on reste strong. La raison, c'est que ça fait 4 mois qu'on vient de la signer. Tout le monde est au courant des ententes. C'était pas là, 1 an et demi quand il n'y avait pas de pandémie. Donc, tout le monde est au courant. Je te garantis, Martin, que si c'est là 1 an et demi que ça arrive, il y a une pandémie, c'est sûr que notre position est probablement différente. Parce qu'on comprendrait, on est tous des humains, on arrive tous de des familles normales. La plupart des gens, on a grandi dans une classe moyenne, etc. Donc, c'est le même. Mais là, présentement, je trouve, ça me fait juste rire. On dirait que c'est comme si certaines personnes oublient que les propriétaires, c'est des milliardaires puis ils traitent les joueurs de bébés. Non, on perd déjà 30 l'année prochaine. Là. On a perdu l'année passée sûrement la même affaire, 30 On a notre dernier chèque de paye pour avoir une extension de la convention collective. On l'a donné à la Ligue nationale. T'sais, on a déjà donné de l'argent l'année passée pour commencer la nouvelle entente. Là, on se fait demander encore plus. Allez voir mon salaire de l'année passée, puis faites un chèque de paye. Je pense qu'on a 16 chèques dans l'année. Allez faire ça aux 2 semaines. Allez voir comment c'est un chèque de paye pour David Perron l'année passée. C'est ça, je le sais. Non, écoute, c'est comme tu dis souvent, c'est que plus les gens d'argent savent que mon pas. père va gagner en 3 ans. C'est plus d'argent que mon père va gagner en 3 ans. Moi, je le vois de même encore en tant que petit gars de Sherbrooke. Là. Comprenez-vous? Je le vois encore. Je vois encore mes parents comment ils ont fait d'efforts pour grandir. Puis je me sens chanceux de jouer dans la Ligue nationale encore. Ça va être ma 14e saison. Puis il n'y a pas une journée que je prends pas à moitié. Je vais tout le temps à l'aréna pour donner mon meilleur de moi-même. Puis je réalise encore l'argent que je fais. L'argent qu'on a donné, là, c'est genre 3 fois le salaire que mon père va faire l'année. Tu sais, quand il travaillait, il vient de prendre sa retraite. Donc là, à un moment donné, c'est à notre tour, je pense, de se tenir un peu plus. Puis vous voyez que j'ai un peu d'émotion. C'est pas de l'émotion, c'est juste la vérité. Non, puis encore là, ça revient à ce que je dis souvent. Les gens qui critiquent au hockey connaissent pas assez ça. Puis là, on critique sur vos salaires, puis c'est comme si on vous demandait, veux-tu être allé sur la place publique, c'est quoi ta convention pour qu'on sache exactement qu'est-ce que tu payes. Fait que, tu sais, si on n'est pas au courant en totalité, c'est difficile de critiquer puis de dire que quelqu'un est bébé ou pas bébé. Puis comme j'ai dit, il n'y a personne qui nous écoute. C'est même pas des millions. Il n'y a personne qui nous écoute puis qui aimerait ça perdre 40 de sa paye. Tu fais 20 000, tu perds 40 t'es tentant. Tu fais 100 000, tu perds 40 Je te dis, moi, le gars qui fait 100 000, là, lui non plus, il n'a pas peur de payer son loyer à la fin du mois, on s'entend-tu? Mais dis qu'il va perdre 40 puis qu'il va faire juste 60 000, il va être en joie le vert. Puis il va être encore capable de le payer, son loyer. Excusez si vous entendez mon petit gars en arrière, ça commence à... Pas de trouble. Pas de trouble. Ah, c'est correct. Ben, Hey, on a terminé. Je veux juste...
Je veux juste dire en terminant, David, puis des commentaires, il y en a plein, là, mais je vais en résumer un, moi, en le faisant, puis en résumant ce que les gens ont écrit. Les gens sont impressionnés par ton honnêteté et ta façon de t'ouvrir en parlant de ça. Puis moi, je te connais peut-être moins que Martin, mais je te connais quand même un peu. On a fait des choses souvent ensemble, puis je sais que tu es un gars intègre et très ouvert et très honnête, et les gens l'apprécient. Et je veux te remercier pour prendre le temps de nous expliquer les choses comme il faut, de la façon que tu les vois et de la façon que tu les vis. C'est très apprécié, David. Un gros merci. J'espère que ça va se régler. Mais là, quand je t'écoute parler de même, je me dis, oh, boy, je suis pas sûr que ça va se régler tout de suite. Là, parce que les propriétaires, ils semblent pas vouloir lâcher. Donc, on va peut-être jouer au hockey plus au mois de février ou fin janvier. Salut, David. Un gros merci. T'es bien fin. Hey, David, ça me fait plaisir. Je vais le répéter. Les joueurs sont prêts. On est prêts. On est excités. On a juste hâte de commencer la saison. On a commencé à honorer notre convention. Puis, je pense que c'est le message. Les partisans devraient être excités parce que je pense qu'au travers de la pandémie, etc., on va donner un bon show, même que ça commence. Puis c'est juste ça qui compte. Là, en ce moment, c'est juste une petite bataille qui se passe. Ça arrive une fois de temps en temps. On va tout tourner la page une fois que ça va être réglé, puis on va tout être excités. On va être prêts de commencer ça. Exactement. Puis la plus belle façon de résumer comment tu as fait le show aujourd'hui, mon David, c'est Jules qui dit « On discute d'argent, mais David parle avec son cœur. » Merci, mon chum. C'est ça. Oui, merci. Salut, là. Bonne journée. Ciao, buddy. À la semaine prochaine. Bon, ben on close ça, mon Martin. Une belle façon de terminer ça. Très, très chargé l'émission aujourd'hui. Merci à David Perron. Merci à Guy Boucher. Merci à Valérie Gautran à la mise en onde, réalisation. Joël Cyr aux médias sociaux. Toute l'équipe de production à RDS qui travaille très fort derrière nous. Et merci à vous tous, les gens, d'être là et de prendre le temps de nous écrire. Il ne reste plus grand monde à saluer, là, mon Yann, mais... Les jaseux, je sais que tu l'as fait, mais sans vous autres, on n'est pas là. Fait qu'un gros merci d'avoir été là. Yann, un gros merci pour le jase demain. Bye tout le monde. Salut, bye.